Qui est le vrai Dieu unique? Dans la plupart des spiritualités et religions, on va te parler, alors notamment dans les 3 religions monothéismes, on va te parler de cette dimension. Il faut absolument adorer le vrai Dieu, l'unique. Il faut absolument vouer un culte à Dieu et surtout pas aux idoles. La question c'est, qui sont les idoles? Pourquoi Dieu insiste tant pour qu'on ne se trompe pas de Dieu et qu'on n'adore pas une idole à la place du vrai Dieu? Dieu serait-ce un Dieu jaloux? C'est les questions que nous allons traiter dans cette vidéo. Bonjour, bienvenue dans Enquête Spirituelle, la première chaîne qui traite en profondeur des réalités spirituelles. Je m'appelle Bakary Niakhaté et ici je te parle de connaissance de soi et du divin. Car c'est en s'éveillant sur ces questions que nous, l'humanité, allons bâtir un monde meilleur, nous rapprocher du divin et réussir notre passage sur Terre. Donc si toi aussi tu veux grandir intérieurement, si tu veux t'éveiller spirituellement, si tu veux devenir un témoin de la vérité, je vais t'inviter à faire 2 choses. Premièrement, tu t'abonnes à la chaîne, tu actives la cloche pour être sûr de ne pas rater les vidéos profondes comme celle-ci que je partage chaque semaine. Et 2, va dans la barre de description et mesure ton niveau de conscience. J'ai prévu pour toi un quiz gratuit qui va permettre de mieux te connaître et surtout trouver des voies pour grandir en conscience. Alors, fais ce premier pas vers l'éveil. Ça étant dit, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Qui est le vrai Dieu l'unique? Qui est-il? Où est-il? Et pourquoi, dans les différentes religions, les principales religions abrahamiques, on te dit d'adorer un seul et unique Dieu et il n'y en a qu'un qui est le vrai et les autres, c'est pas des vrais. Et c'est vrai, quand tu penses à ça, tu te dis, mais pourquoi il insiste autant sur cette question? C'est quoi son souci? Il a peur, il manque de confiance en lui, c'est quoi son problème? Qu'est-ce qui se passe? La réalité, c'est qu'il y a autant de visions de Dieu quasiment que d'êtres humains. Il y a autant de conceptions de Dieu que d'êtres humains. Tu vas t'intéresser à 3 chrétiens, chacun va avoir sa vision de qui est Dieu. Il y en a qui va dire Dieu c'est Jésus. Il y en a qui va dire non, c'est le principe christique, etc., etc. Alors je ne suis pas expert de la question, mais il se peut qu'il y en a un qui voue un culte pour le principe christique et l'autre qui voue un culte pour un Dieu avec une particularité différente, qui est un humain, qui est venu sur Terre et qui a fait son temps de vie, par exemple. Et si tu vas comparer avec d'autres religions, tu vois, c'est un musulman, musulman c'est Allah. Allah qui est une conception mais qui a des caractéristiques, il y a des choses qu'il peut faire et des choses qu'il ne peut pas faire. Et puis tu peux avoir des idoles du type je crois que cette statue c'est Dieu, ou je crois que cet humain en particulier c'est Dieu, etc., etc., etc. Et donc tout ça c'est des conceptions. On a tous des conceptions de Dieu, une vision de qu'est-ce que Dieu. Et quelque part, quand moi je voue un culte à un Dieu, ben je voue un culte au Dieu qui correspond à ma conception de Dieu. Et c'est là où les problèmes commencent. Moi, je pars du principe que tout existe. Que tout existe. Tous les champs d'écoute possibles existent. Tu vois, on est dans un temps infini. Et dans un temps infini, à un moment donné, tout émerge, tôt ou tard. Si Dieu est infini, à un moment donné, tout émerge dans son espace-temps, dans sa réalité. Tout émerge, tout est possible, tout existe. C'est-à-dire que même si j'imagine un truc qui, je sais pas, un éléphant qui chante et qui parle et qui danse, j'arrive à l'imaginer dans mon esprit, ça existe dans une autre dimension. Tout existe. Et donc, si tout existe, toutes les conceptions que nous avons de Dieu aussi existent, dans un plan ou dans un autre. Et quelque part, si je voue un culte au mauvais Dieu, par mon énergie, je l'alimente. Je l'alimente en énergie, je lui donne vie. Qu'il soit lui conscient ou pas, ou qu'il soit lui d'accord ou pas. Je veux dire, si des millions de gens prient pour moi, ça va avoir un effet sur moi. C'est comme ça, il m'envoie une énergie. Que je demande ou pas, c'est pas dans mes mains. Ça m'impacte. Un peu comme les égrégores. Un égrégore, c'est un courant de pensée qui trouve naissance parce qu'un être a commencé à l'alimenter par sa croyance et après un groupement d'êtres peuvent le renforcer jusqu'à ce qu'il trouve une réalité matérielle. Tu vois, souvent en spiritualité, on va te dire que tu poses une intention, elle devient vraie. C'est-à-dire que nos intentions deviennent réalité. En réalité, c'est que tout est vrai. Et quand je mets mon énergie, si je pose mon intention sur un objet, eh ben, il devient plus présent dans ma vie. On peut faire l'exemple avec n'importe quoi. Si jamais je te dis maintenant, à partir de maintenant, tu vas porter attention à toutes les couleurs rouges que tu vas croiser dans ton environnement,
ça va devenir plus présent dans ta vie. C'est pas que c'était pas absent, c'était à une époque c'était invisible à tes yeux, et maintenant que tu as mis ton attention là-dessus, ça devient de plus en plus visible. Je te dis maintenant, porte attention à toutes les personnes que tu vas rencontrer avec le crâne rasé. Et ben, pareil, ça va devenir plus présent. Si tu restes à focus dessus, ça va devenir, tu as l'impression qu'il n'y a que des gens rasés sur Terre presque. Je rajoute un peu, mais on est presque là. Donc, postulat de base, tout existe dans l'éternité. Sinon, si tout n'existe pas, eh ben, pour moi, le monde n'est pas complet. C'est pas infini. Même si on pense à un Dieu infini, alors c'est une conception de Dieu. D'ailleurs, je vais vous partager ma conception de Dieu. Selon moi, Dieu est le tout infini sans limite. Il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il est la vérité. Il est l'amour inconditionnel. Tout est lui, tout est Dieu. C'est ma conception du divin. Donc il n'a pas de borne. Et donc dans cette conception, tout est lui. Tout le monde n'a pas cette conception. Parce que selon certains humains, Dieu il peut faire des trucs, il ne peut pas faire des trucs. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être humain, par exemple. Il ne peut pas être la création. Il y a la création ici, et il y a Dieu quelque part. La question, c'est quel est le vrai Dieu? Quel est le vrai Dieu unique? Ça, c'est une bonne question. Selon moi, la seule et unique façon pour Dieu d'être unique, c'est d'être tout. Si je suis tout, comment je peux me tromper de Dieu? Comment Dieu peut avoir un associé, un rival, si tout est lui? C'est une raison pour laquelle Dieu insiste sur le fait que nous devons adorer l'unique. La seule façon d'être unique, c'est d'être tout. Qu'est-ce qu'une unité? Quelque chose d'indivisible. Et moi, quand je regarde le tout, quand je regarde mon expérience de vie, quand je regarde des choses, je me rends compte que tout est lié. Par une forme ou une autre. Même si je prends deux objets qui apparemment ne sont pas liés. Alors, à mes yeux, je vois une séparation nette. Mais si j'avais des yeux beaucoup plus perçants, je verrais qu'il y a un lien qui lie ça à ça. D'ailleurs, dans l'univers, il y a toujours un lien qui lie tout au tout. On ne peut pas désolidariser complètement une particule du tout. C'est-à-dire complètement désolidarité, c'est une impossibilité scientifique. Et donc, tout ce que j'observe avec mes cinq sens, ça représente plein de choses différentes, liées, qui forment un tout unique. C'est ce qui m'amène à penser que tout est Dieu. Alors effectivement, il y a ce que je peux capter avec mes sens, ma perception, mais ça va bien au-delà de tout ça. Il y a des choses que je n'ai pas encore la présence d'esprit, le niveau de conscience de savoir capter. Mais ça aussi, je pars du postulat que c'est lié au tout, et je pars du postulat que c'est ce tout-là qui forme l'unicité. Dans un univers où il n'y a que Dieu, tout est Dieu, donc Dieu est forcément unique. C'est la seule façon de l'être. Ça, c'est ma conception du divin. Maintenant, si moi j'adore, je voue un culte à un Dieu qui n'est pas tout, il y a deux conceptions de Dieu dans l'invisible. Lequel est le vrai? Celui qui est tout ou celui qui n'est pas tout? Ça, je vous laisse libre juge. En réalité, en réfléchissant sur cette question, je me rends compte que la seule et unique manière de faire en sorte que deux individus aient le même Dieu, c'est lorsque ces deux individus ont une conception de Dieu similaire. Et donc, le seul cadre où c'est possible que deux humains ont une conception de Dieu similaire, c'est lorsque tout est Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons tous nos sensibilités. Et donc, si moi j'ai une conception de Dieu avec une limite quelconque, il ne peut pas faire ci, il ne peut pas faire ça, il n'a pas ci, il n'est pas ça. Tu vois, si j'ai une conception de Dieu comme étant un être qui n'est pas quelque chose, qui ne peut pas faire quelque chose, ou il peut tout faire mais il ne fait pas tout, donc il a une limite, forcément la limite que moi je vais mettre sera différente de celle de mon voisin. Peut-être qu'elle sera très proche sur plein de points, mais elle sera forcément différente sur une subtilité. Ah non, Dieu peut s'y faire ci. Tu vois, il suffit d'échanger, de discuter, tu vas te rendre compte qu'il peut y avoir autant de conceptions de Dieu que d'êtres humains. Et la seule manière d'avoir la même conception de Dieu, c'est en ayant un véritable Dieu illimité sans limite. Un véritable Dieu illimité sans limite, c'est un Dieu qui est tout. Le visible, l'invisible, le métaphysique, le conceptuel, peu importe, sans limite. Et donc, quand on prend conscience que tout est Dieu, qu'il n'y a que Dieu en réalité, on se dit, bon ok, un Dieu unique. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Si je voue un culte à Dieu qui est tout, je me rends compte que je dois vouer un culte à tout. Mais je me rends compte que moi aussi, je suis une partie du tout. Et la richesse de la vie fait que le monde fonctionne de façon fractale. Une fractale, c'est que dans chaque particularité, il y a le tout. C'est-à-dire que c'est une figure auto-répliquée.
C'est-à-dire, peu importe où je zoome, si je zoome dans une particularité, je retrouve le tout. Si je dézoome à fond, je retrouve la même figure. En fait, peu importe à l'échelle à laquelle je regarde les choses, je retrouve le tout. Si par exemple, on regarde chacune de tes cellules dans ton corps, on a des milliards de cellules qui nous composent, chaque cellule contient ton ADN, contient le tout qui forme tout ton corps, dans chaque cellule. Il suffit que je prenne une cellule pour pouvoir avoir tout ton génome et pouvoir te cloner en réalité, ton corps physique. Alors, ton être ne se résume pas à ton corps physique. Chacune de tes cellules est unique, a une expression particulière, et chacune contient le tout. Figurez-vous que c'est pareil avec le divin. C'est-à-dire que chaque individu est unique, a une expression particulière, mais chaque individu est infini dans son être. Tu vois, quelle est la limite de ton être? Quelle est la limite de ta psyché? On voit là quelque chose d'éternel. Et c'est ça qui est beau. Et quand tu prends conscience de ça, que le tout, c'est le divin, et moi aussi je suis le divin. Qu'est-ce qui se passe si moi je voue un culte à quelque chose qui est extérieur à moi, qui n'est pas moi? Je suis esclave de cette chose-là. Mon salut, ma félicité dépend de cette chose-là. Par contre, si je me mets à adorer un Dieu, alors on ne sait pas c'est quel le vrai pour l'instant. Alors moi j'ai ma prédisposition, on ne sait pas c'est quel, donc on va dire un Dieu qui est tout et qui est à la fois moi. Je suis à la fois soumis à tout, sans exception, et à la fois soumis à moi-même, mon être véritable. Une parole que j'aime bien partager, c'est que quelqu'un qui refuse de écouter cette guidée intérieure que nous avons tous, cette intuition profonde que nous avons tous ce truc-là en nous qui nous guide, caché derrière les couches de notre mental qui a peur et qui ignore, on a cette guidée intérieure qui est juste, cette petite voix intérieure qui nous guide, qui nous dit quand quelque chose est juste, quand quelque chose est injuste, quand on a une aspiration profonde avec laquelle on doit aller, quand on a un projet à réaliser, elle nous le dit. Quand on doit s'éloigner de quelqu'un, elle nous le dit. Quand quelqu'un nous ment, elle nous dit. Elle est là, elle est présente. On l'entend, on l'entend pas, elle reste présente. Quand je suis soumis à ça, c'est mon véritable moi, c'est le profondeur de mon cœur, on appelle ça souvent le cœur. Ça m'invite souvent à des expériences de paix. Alors effectivement, qui peuvent faire peur au début, etc. Mais souvent, je ressors grandi de ça. Alors que quand je n'écoute pas ça, je me soumets à quelque chose de particulier et limité à l'extérieur de moi. C'est-à-dire un travail, c'est-à-dire un patron, c'est-à-dire un groupe, c'est-à-dire un courant de pensée, c'est-à-dire à des peurs. Par exemple, j'ai peur du jugement. Comme j'ai peur du jugement, j'écoute pas cette guide intérieure. Je ne suis pas souverain. Je suis esclave de quelque chose d'extérieur. Donc si je me soumets à un Dieu qui est extérieur à moi, je me soumets à une autorité extérieure, je ne peux pas être libre et souverain. Je ne peux pas user librement de mon libre arbitre et je ne peux pas prendre conscience de mon pouvoir intérieur. Car effectivement, chacun d'entre nous, nous sommes le créateur de la réalité. Et donc pourquoi le divin insiste sur le fait d'adorer le vrai Dieu unique? C'est pour que tu sois enfin libre et souverain. Que tu te rendes compte de la puissance qui se cache en toi et que tu puisses user de ce pouvoir. Parce que si moi je suis un lion et que je me prends pour un chaton, je vais agir comme un chaton. Je vais être limité dans la condition du chaton. Je ne vais jamais agir avec la majesté du lion que je suis. Ce qui est dramatique avec le divin, c'est qu'il est tellement puissant qu'il a la puissance de se croire rien, de se croire insignifiant, de se croire incapable. Et à l'image de sa puissance, il est capable également de se créer cette réalité-là. C'est ce qui nous arrive à tous. Et donc, pourquoi Dieu insiste? C'est pour ton bien, pour que tu puisses redevenir en conscience qui tu es, pour que tu puisses être un créateur conscient, et pour que tu puisses être enfin libre de toutes les idoles. Tu es à la fois soumis à ton être véritable et à la fois le tout. Et d'ailleurs, si tu réfléchis bien, pour que tu puisses réaliser et manifester des choses dans ta vie, il te faut la concordance, l'accord du tout. Ok, je veux créer une entreprise, je veux réussir dans mon entreprise, je veux créer, manifester des choses. Mais sans les lois cosmiques qui gèrent l'univers, tu peux rien faire, mon gars. Sans le fait que ton concurrent soit meilleur que toi ou moins bon que toi, tu ne peux pas réussir. C'est conditionné à tout un tas de causes. Par contre, si je décide que mon salut, je le dois qu'à une chose limitée, c'est là que je me perds en tant qu'être. Je réponds quelque part un peu à la question, mais c'est mon point de vue. Selon moi, le vrai Dieu unique, c'est celui qui est véritablement infini, qui est omniprésent, omnipotent, omniscient. Dans le sens où omniprésent, il est présent partout.
Si tout est Dieu, il est présent partout. Omnipotent, il a toute la puissance. Et bien, dans sa toute-puissance, il peut aussi se limiter dans la condition humaine, comme dans la condition animale, comme dans la condition angélique, comme dans la condition d'un univers, peu importe, et beaucoup plus large que ça. Sa conscience est présente partout. Et nous l'expérimentons ensemble. Et omniscient, je sais tout. Comment? Je ne peux pas tout savoir si j'ai épousé tous les points de vue. La seule manière de rejoindre toutes ces qualités-là, c'est d'être tout. Et selon moi, le vrai Dieu unique, c'est ce Dieu-là. C'est cette conception de là, qui est le tout infini, sans limite, qui fait tout, qui a tout fait et qui est capable de tout faire. Et quand tu te places dans une sphère en dehors du temps et de l'espace, en réalité, tout se passe en même temps. Ce qui se passe demain se passe en même temps que ce qui se passe hier et en même temps que ce qui se passe à l'instant même. Alors, c'est des notions qui sont peut-être un peu élevées en conscience, mais je vous garantis que c'est la vérité de notre état. Parce que dans un univers où tout existe, le Dieu limité que tu crées dans ton esprit, il existe. Et celui-ci, c'est une idole. Alors ça, c'est mon point de vue. En commentaire, je vais t'inviter à laisser ton point de vue sur cette question. Qui est le vrai Dieu selon toi? Et montre-nous en quoi c'est lui le vrai Dieu. Pourquoi? Pourquoi je devrais lâcher mon idole qui est le tout infini sans limite pour épouser ton Dieu qui est le vrai Dieu? Dis-le moi en commentaire. Je serais ravi de découvrir. Si je suis dans l'erreur, je serais content d'aller dans la vérité. On est tous en quête de cette vérité. Donc tu vas peut-être pouvoir m'éclairer, même si j'en doute un peu, mais bon, je laisse la porte ouverte. Et puis, dis-moi également ce que tu en penses de ce partage. Qu'est-ce que ça réveille en toi? Comment ça te parle en toi-même, ce message que je te transmets aujourd'hui? Et sur ce, je te donne rendez-vous très prochainement pour du nouveau contenu autour de l'éveil spirituel.